Bienvenue dans les contes de Reddit. Le premier subreddit que nous allons voir aujourd'hui est Pro-Revenge, là où les utilisateurs se vengent comme des pros de leur patron, de leur ex ou de tout autre désagrément du jour. Notre première histoire nous vient de l'utilisateur Tim1701. Comment j'ai éteint une station de radio? Dans les années 90, j'étais opérateur technique pour une station de radio. En gros, en plus de mes activités techniques, je faisais un peu de production et de publicité. Un nouveau patron arriva et on décida de seulement me payer pour mes heures de technique et rien du tout pour la production. Le premier mois, alors que je leur avais facturé un peu plus de 3000 pounds, j'ai seulement reçu un chèque de 960 pounds. Comme je travaillais de nuit, un soir vers minuit, je déplaça toutes mes productions dans un dossier caché de leur système 32, éteins leur serveur et parti. Le lendemain matin, je reçus un appel et on me demanda de venir pour une réunion car je les avais laissés dans la mouise. Il s'avère que j'avais fait 70 à 80% de toute leur production et publicité. Le nouveau patron était stupide. Il me dit que j'avais abîmé leur production, ce à quoi je ris puisque avant qu'il arrive c'était une bonne radio style années 80 qu'il finit par transformer en radio top 40 sans personnalité. Ce gars, on l'appelait Jay. Je venais aussi d'apprendre que l'équipe commerciale facturait aux annonceurs 200 pounds par production et alors qu'il gagnait déjà 10% de commission dessus, il ne me donnait que 40 pounds et volait tout le reste de l'argent. Sachant que, en temps normal, les publicités produites à l'extérieur de la radio coûtaient 150 à 200 pounds à produire. Pendant la réunion, je leur exposais mes demandes. Moi, je peux vous rendre tous mes fichiers, mais je ne veux pas seulement l'argent que vous me devez pour le dernier mois, je veux aussi l'argent des précédentes publicités que l'équipe commerciale m'a volé, ce qui faisait à peu près 160 pounds par publicité. Ce qui était énorme pour eux car additionné à leur commission, ils se faisaient proche de 400 pounds par publicité. Jay, impossible de faire ça. Moi. Alors il est impossible pour moi de vous rendre les fichiers des pubs. Jay, regardant les papiers sur son bureau. On peut peut-être te donner 200 pounds en plus par mois. Moi. Je veux le total dès maintenant. Je lui tendis une facture qui totalisait 16 000 pounds. Jay devient blanc de peur et balbutiait. Moi, Jay. Soit tu payes cette facture, soit tu devras faire refaire toutes les publicités et productions autre part. Jay. Très bien, laisse-moi regarder quelles sont mes options, je trouverai une solution avec ton prochain chèque. Moi. Jay. Si je ne sors pas d'ici avec mon argent aujourd'hui, tu ne reverras jamais tes fichiers. Jay. Rends-les-nous et je vais voir ce que je peux faire. Moi. Jay, si je fais ça, je n'aurai plus aucune garantie et je ne suis pas stupide. Tu me fais un virement aujourd'hui et tout est réglé. Jay appela donc la maison mère et en moins d'une heure, j'avais l'argent, jusqu'au moindre centime sur mon compte. Il était sans voix quand il me suivit jusqu'à la salle des serveurs pour me voir effectuer un simple déplacement de dossier à dossier. Moi. Oui, ils étaient juste sous ton nez. Jay, en grinçant des dents. Tu devrais rentrer chez toi et être reposé pour travailler ce soir. Moi. Non, bonne chance pour ce soir. Et moins de 5 heures après ça, j'étais en Espagne et j'y resta 4 semaines. Quand je reviens, j'entendis la rumeur que l'équipe commerciale était hors d'elle. Jay les avait accusés d'être la seule raison pour laquelle j'avais été volé de l'argent qui m'était dû, et en conséquence, tous les commerciaux avaient perdu leur bonus de 3 mois de commission pour pallier à la perte qu'était mon argent. Mais en fait, je suis sûr que cette réduction de salaire était au total beaucoup plus élevée que mes 16 000 pounds et la radio s'était fait de l'argent sur leur dos. J'ai donc utilisé mon argent pour m'acheter un PC portable et devenir DJ un peu partout dans ma ville pendant quelques années. À l'époque, c'était toujours quelque chose de rare et il m'arrivait tout le temps que des geeks de sortie passent leur temps à regarder ce que je faisais avec un PC portable dans un pub. Mon pote disait même qu'on aurait dit que je faisais mes devoirs. C'est déjà la fin de la première histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je vous en referai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à la prochaine fois.